Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur World of Tanks Blitz avec l'AMX-50B vétéran, ouais, avec le camo légendaire, c'est propre, sur une bataille que je viens de faire à l'instant avec la pire team qu'on peut trouver de l'univers dans ce jeu. Donc, on va analyser ensemble la défaite, pourquoi est-ce qu'on a perdu, hein, pourquoi est-ce qu'on s'est fait rétamer. La question, elle va couler de source, enfin la réponse, pardon, va couler de source. Donc on va analyser ça. Alors le pire, c'est vraiment que c'est les batailles cotées, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Les mecs sont censés savoir jouer un minimum leur char, avec 100% d'équipage, donc tu es censé avoir un minimum jouer ton char, sauf si tu as vraiment un golder, dans ce cas tu es un noob, si vraiment tu sais pas jouer ton char, mais bon. Ceci dit. Donc là, voilà, déjà la team en face, on a un 50B vétéran également, enfin 50B, pardon, Batchat 25 tonnes, le E100 IS7, OBJ 268, Jack Tiger standard B. De notre côté, on a quand même un IS4, un Cranvang Progetto 65. Donc logiquement, on est censé win, hein, au vu de la compo, il n'y a pas trop de choses à se mettre, enfin à dire là. Là, théoriquement, on est censé win. Au vu de la compo, maintenant la réalité, c'est on s'est fait éclater. Alors déjà, moi je reste là. Je regarde un peu où est-ce qu'ils vont. Alors je regarde, bon, l'IS4 avance, ok, très bien. Sauf qu'en fait, on va regarder derrière, voilà, il y a le T95-6 qui suit, parfait, il y a l'IS4, il y a le Cranvang. Le Cranvang, qu'est-ce qu'il branle? Il fait rien. Il a une tourelle, mais il n'utilise pas. Alors ici, on voit sur la map, hein, voilà, enfin, on repère un E100, de l'autre côté, il y a un lourd qui se barre là-bas. Le lourd qui se barre là-bas, bon, il est pas oufissime. Donc logiquement, si on se dit tout va bien, voilà, il y a IS7, Standard B, 50B, je me dis, bah si le E100 est seul, bah go rush en fait. Genre là, je sais pas ce qu'ils ont attendu, voilà, allez go les gars, go, 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 go. Je dis à l'attaque, il y a qui bouge? Personne. Le Cranvagn, c'est un glandu. L'IS4 bouge, ok? Avec le canon tourné vers la gauche. Résultat, il a absolument rien en face. Donc déjà, c'est rip. Alors Jack Tiger, par contre, next, ça c'est voilà. Alors par contre, là, un repérage du TD. Donc quoi, on est combien? On est deux. 2, 1, attention, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Malheureusement, non. La troisième tir ne passe pas. Et je pense que là-dessus, c'est un peu dommage. On se fait un peu avoir. Mais bon, c'est un peu le jeu, voilà. On se fait avoir par le jeu. Alors, du coup, on a quoi? On a Progetto qui vise, ok. On a le Cranvagn aussi qui est dessus. Là, on a un Progetto dans les dents. Attention, hop. Ok, deuxième obus, ça dégage. Hop, ça vient. Nickel. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le Progetto, les gars, je sais pas si vous avez vu. Voilà, regardez. Qu'est-ce qu'il fout à pas viser le sang? Et là, je peux sortir le sang et le mec se fout devant. Les gars, quand vous avez un mec qui a. Vous regardez la map, vous regardez votre équipe. Là, c'est un boulet. Le mec, c'est un boulet. Parce qu'il a 570 HP. En face, on a un mec qui fait du 600. Donc le 100. Il va nous one-shot. Voilà. Finish 100. J'hésitais à lui dire que c'était un abruti. Ou alors je lui ai dit, je crois. Après. Mais regardez, là, on voit bien que le Progetto, il a absolument mal joué. Là, il goldait le bas de caisse du E100 et en fait, il détruisait le char. On supprimait un canon. On était en 2-2. Ah, bah, du coup, là, on se fait rush par l'IS-7. Et là, l'IS-7, ben, on peut pas faire grand-chose, hein. Moi, j'ai 66 HP. Je peux pas faire grand-chose. Du coup, j'essaie de faire un maximum. Mais voilà, à un moment, vous avez un E100 où le gars, il est à un tir. Vous avez un IS-7 qui tire à la goal. Et là, bah, manque de bol. Je rate l'OBJ et lui, il me met un coup. Donc voilà. Là, on arrive du coup sur un IS-4 qui sert à rien. Voilà. Ça me saoule, vraiment, cette team, ça me saoule. C'est ce que je vois quasiment tout le temps. Donc là, on a le Cranvagn. Qu'est-ce qui fout le Cranvagn? Le mec, là, il y a deux chars à sortir. L'IS-7, tu t'en fous. Tu rushes l'OBJ de 6-8 et le E100. Là, justement, tu essaies d'équilibrer, quoi. Et là, le Cranvagn, il a rien fait. De la game, le Cranvagn est complètement inutile. Du coup, bah, il se fait rush comme un débile. Voilà. On est ensuite, du coup, sur un Foch qui du coup. Alors, le Foch, j'ai pas compris comment il a joué. Le Foch, gros, t'as un blindage frontal et. Enfin, laisse tomber, c'est pas grave. Bref, on a 6-2, on est même 6-2. Voilà, le WT qui va se faire sortir par le sang sur le flanc. Voilà, on a le sang pépère, non, pardon. Si, c'est ça, c'est bien le sang qui le sort. C'est pas l'IS-7. Mais voilà, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, dans la typologie de la bataille, on était censé gagner au vu de notre répartition sur la map. Le seul problème, bah, c'est les joueurs. Les joueurs qui sont nuls, mais vraiment à un point. euh, Enfin, même nul, ça suffit plus. Pour parler du niveau abyssal en côté. Surtout en tier 10. Donc les gars, si vous êtes vraiment mauvais avec un char, je veux pas en tier 10, retournez en tier 1 s'il vous plaît, merci. Mais vraiment, mais en fait, ce qui pose vraiment problème dans cette bataille, c'est le team play.
il y en a pas. Euh, Tout le monde veut faire ses dégâts, il y en a aucun qui regarde les autres. Euh, Quand il y a un mec qui tire sur un char, il y a un autre cas qui passe devant. En fait, il y a eu vraiment toutes les pires situations ever dans cette partie. Le Waffentrager, bon, en soutien, il était mauvais, mal placé, très mal placé. Le Progetto, un boulet, vraiment un med qui a servi absolument à rien. L'IS-4, bon, il a rush avec moi malheureusement, mais il est resté à découvert, il ne s'est pas protégé, donc bah, quand t'as un blindage, utilise-le. Hein. Frontalement, t'as pas de blindage contre un E100, c'est pas nouveau. Le Kranvagn, alors lui, laisse tomber. Le Foch, je sais pas trop ce qu'il a fait de la game, mais 692, il a fait 2 tirs, donc c'est complètement nul. Et le T95-6 n'a absolument servi à rien. Le T95-6, je rappelle quand même qu'il y a une tourelle qui est potable, le reste qui est nul, parce que c'est du papier, hein, je rappelle, en anglais, il n'y a, pas- y a, pas de- y a pas de caisse, et c'est limite si vous avez un peu minimum de blindage. Donc voilà. Euh, il y a un moment, en plus en face, ils étaient pas bons. Le 100, on doit le sortir en le deuxième. Le Beach de 6-8, il doit être sorti quasiment instant juste après. L'IS-7, du coup, bah, nous rush pas puisqu'il n'y a plus de chars, alors que là, bah, ils étaient 3, donc 3, il a rush sans pression, hein, aucun problème. Le standard B, bah, lui, je l'ai sorti heureusement. La MX-50B en face, bah, derrière, on le prend par derrière, on le défonce. Et Jack Tiger, qui du coup a mis uniquement 2 tirs et qui a dit next, donc c'est un mec qui est aussi un mauvais joueur. Euh, donc voilà, non, en vrai c'est vraiment la pire team ever. Et du coup, je voulais vraiment vous montrer une typologie de bataille que je perds. Et vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent être dans cette situation en TR10, où vraiment les mecs jouent vraiment comme des sagouins et qui sont même pas foutus d'utiliser un char correctement, ou alors de jouer en équipe. Et c'est le problème, en fait, quand vous jouez en côté, les gars, il faut jouer en équipe. Si vous n'êtes pas un joueur d'équipe, jouez en standard et rusher. Rusher comme des fous si vous voulez. Mais en côté, on n'est pas là pour jouer avec des mecs qui sont aussi nuls et qui ont absolument aucun team play, qui ont absolument aucune envie de jouer en équipe. En vrai, la disposition sur la map était très bien. Excepté le Progetto, je sais pas trop ce qu'il faisait là, mais en vrai, son support était vraiment top. Juste qu'il aurait dû gold le bas de caisse du E100. Je sais pas pourquoi il tire à l'AP. Pourquoi il tire à l'AP? Vraiment, tu bounces une fois, deux fois, et tu passes pas à la gold. T'as un problème quelque part. Euh, en vrai, on perd sur deux chars qui sont pas sortis, donc l'objet de 6-8 et le E100. Parce que si on sort les deux chars là, derrière, c'est win. Et voilà, c'est triste en vrai d'avoir ce genre de bataille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, j'espère que voilà, cette petite vidéo de Watt, la défaite, je sais pas comment je vais trouver un titre un peu marrant pour un peu décompresser. Mais en vrai, c'est vraiment le type de bataille que je rencontre tellement, tellement souvent en tier 10 et c'est horrible. T'as pas du tout envie de jouer tier 10 en fait. Euh, Ce qui est dommage, parce que tier 10 c'est vraiment un très bon tiers normalement, théoriquement. Mais bon, là, voilà, voilà. Donc les gars, si vous jouez en côté, faut jouer en équipe. Si vous jouez en côté, faut regarder la map. Si vous jouez en côté, faut apprendre à jouer. C'était tout pour moi, les amis. Bon, on va pas mettre un peu plus de sel sur cette bataille qui était vraiment une catastrophe intersidérale. Bon, allez, ciao tout le monde.